Nous avons deux parashiot, Behar Bechukotai. Im Bechukotai Telechu. Sur la deuxième paracha, commence par Im Bechukotai Telechu. Si vous marchez dans mes décrets, dans mes commandements, alors je déclencherai la bénédiction, vous serez protégés, vous n'aurez pas peur de vos ennemis et vous resterez dans votre pays en sécurité. La question qui se pose, c'est pourquoi parler de halicha, marcher, si dans mes commandements, dans mes décrets, vous marchez. C'est un mot qu'on ne retrouve pas souvent dans la Torah, à tel point que le Orachem Akadosh donne pratiquement 42 explications sur ce mot de halicha. Alors on ne va pas voir les 42, mais on va essayer d'en voir quelques-unes. Pourquoi avoir employé ce mot-là? La première chose, c'est que pour pouvoir marcher, quand on apprend à un enfant à marcher, la première des choses qu'on doit savoir, c'est lever le pied. Si on lève un pied, alors on peut ensuite lever le second et avancer. En fin de compte, si la Torah nous demande de marcher dans ses pas, c'est pour nous dire que le petit effort, c'est suffisant pour nous mettre en mouvement. Ne pensons pas qu'il faut faire des grandes choses pour avancer. Un pas, c'est léger, c'est pas haut. Si vous marchez, si vous savez, eh bien, faire ce pas, ce petit effort, alors vous déclencherez ma bénédiction. La deuxième explication, c'est l'enthousiasme. Être en capacité à ne pas avoir peur de là où on va, de la distance à laquelle nous sommes par rapport à là où nous devons aller. L'important, c'est de commencer à y arriver. L'important, c'est de se mettre en mouvement pour avancer. Si on devait regarder quand on a 1 heure, 1 heure et demie de marche, si on regardait l'endroit à atteindre, certains pourraient se dire « ah, j'y vais pas ». Mais la différence entre ceux qui y vont et ceux qui y restent, c'est ceux qui se disent « je peux faire au moins 100 mètres, alors je vais les faire ». Et au bout de 100 mètres, il dit « bon, je peux encore en faire », etc., etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on se met en mouvement, on est déjà à l'endroit où on veut aller. Regardez d'ailleurs, quand vous êtes dans un TGV pour Marseille, vous dites quoi? Je suis sur la route de Marseille, pourtant vous êtes encore à la gare de Lyon. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir fait l'effort d'aller à la gare de Lyon, d'être dans le TGV, vous êtes déjà un peu à Marseille. C'est ça la Torah. Ne pensons pas que atteindre ses objectifs, c'est immédiat. Le fait de vouloir les atteindre est déjà une grande chose. Donc, n'ayons pas peur de nous fixer des objectifs pour pouvoir y arriver et pour pouvoir les atteindre. La troisième explication, c'est le mot Bechukotai. Im Bechukotai Telechu. Bechukotai, on le traduit par décret, par commandement. Mais dans le mot Chukotai aussi, on a le mot Chok, on a le mot Chakika. Chakika, c'est gravé, imprégné. Lorsque vous allez imprimer cette Torah en vous, si vous marchez en étant imprégné par la Torah, alors sachez que n'importe où vous irez, vos pas seront commandés par la Torah. On pense souvent que lorsqu'on est à la synagogue, lorsqu'on est dans un cours de Torah, lorsqu'on va voir quelqu'un à l'hôpital, lorsqu'on va rendre service à quelqu'un, on pense qu'on est dans la mitzvah. Quand on va travailler, non. Lorsqu'on rentre chez soi, non. Im Bechukotai. Si la Torah est celle qui t'anime, si elle est ancrée en toi, alors n'importe où tu es, quoi que tu fasses, eh bien tu es dans une mitzvah,
tu es dans le sens que la Torah a voulu donner, parce que tu donnes du sens à tout ce que tu fais. Chaque pas, chaque seconde, on est en train de pouvoir accomplir une mitzvah, c'est extraordinaire. En fin de compte, s'inculquer la Torah en nous, eh bien, c'est se donner la possibilité d'organiser à chaque seconde une mitzvah. Peu importe là où on va, peu importe ce qu'on veut faire, puisque la Torah est en nous, on la porte, et là où on est, eh bien on la porte. Voilà comment transformer une journée en une multitude de mitzvot, où chaque pas, chaque pensée, chaque action, eh bien sera l'émanation de ce qui est en nous. Voilà donc comment déclencher la bénédiction, comment il y a encore énormément d'explications sur le mot téléroux, mais gardons ces trois-là, car ce qui est important aujourd'hui, c'est notre protection. Et essayons de tout faire pour protéger notre peuple face à l'agression de l'intérieur et de l'extérieur. Pour cela, nous devons savoir que chacun peut agir et que chaque sourire, chaque aide, chaque effort que nous allons consentir à faire amènera la protection du Ham Israël. Shabbat Shalom.